Bonjour, bienvenue dans ce JT. Le Nord Finistère aura-t-il un jour sa centrale électrique? Le pacte électrique breton le prévoit, mais côté réalisation, on n'est pas très éclairé. Didier Dénéel, reporter au Télégramme, a mené l'enquête, il nous en dira plus. Mais auparavant, un point sur l'actualité de ce jeudi 23 juin 2011 dans le Finistère. Baisse du chômage chez les jeunes, mais en revanche, augmentation chez les plus de 50 ans. C'est la tendance de l'emploi dans le Finistère pour ce début d'année 2011. Pôle emploi a fait ses comptes, le point sur la situation. Mieux que la France, un peu moins bien que la Bretagne, le Finistère affiche un taux de chômage de 8%. À la direction de Pôle emploi dans le Finistère, on retient un bon chiffre, le chômage chez les jeunes est en régression. La tendance sur le Finistère est la stabilité par rapport au nombre de demandeurs d'emploi. On est un peu plus de 32 000 de demandeurs d'emploi inscrits dans la catégorie A, c'est-à-dire les personnes qui n'ont exercé aucune activité dans les mois précédents. Aujourd'hui, les jeunes inscrits représentent 15% du poids total de la demande d'emploi. Revers de la médaille, chez les plus de 50 ans, la demande augmente fortement depuis 2 ans. Ce qui représente aujourd'hui près d'un quart du fichier des demandeurs d'emploi, plus de 20%, avec une augmentation très forte dans les 2 dernières années. Et bien entendu, c'est une préoccupation qui nous amène d'ailleurs à travailler de façon spécifique. Malgré tout, le contexte est plutôt porteur, l'emploi repart et les offres sont en hausse. Fin 2010, on avait une petite tendance à la hausse qui nous avait rendu optimistes pour le début d'année 2011, ce qui n'a pas été le cas. Par contre, au mois de mai, on voit bien que là, l'activité repart à la hausse. Seule réserve de taille, répondre à la demande des entreprises avec une main-d'œuvre compétente. Pôle emploi mise sur l'apprentissage. On est en recherche de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, pour entrer en apprentissage ou sur les contrats de professionnalisation qui sont donc ouverts par les entreprises du Finistère et qui représentent aujourd'hui plus de 600 offres qui ne sont pas encore pourvues. Et puis Pôle emploi mène à tout, même au cinéma. Le tournage du film Bowling en juillet et en août nécessite 1 millier de figurants. Pôle emploi Brest et Carhaix recrutent. 150 000 € d'amende, c'est la peine prononcée ce jeudi par le tribunal de Quimper à l'encontre de l'armateur bigoudin du Baraman. Le 11 février 2010, 2 marins-pêcheurs de ce chalutier périssaient en mer au large de Ouessant. L'enquête a montré qu'ils ne portaient pas leurs vêtements de flottabilité au moment de leur chute à l'eau. Le patron du Baraman a en revanche été relaxé. Cours le matin et sport l'après-midi, 124 établissements en France testent cette formule depuis septembre dernier. Dans le Finistère, seul le collège de Banalec expérimente cette formule. Le rectorat de Rennes envisage de poursuivre le dispositif l'année prochaine. Le principal du collège Jean Jaurès n'en voit pas l'utilité. Il a expliqué ses arguments à Pauline Ferco. Instaurée depuis le mois de septembre avec une classe de 5e du collège de Banalec, l'expérimentation cours le matin et sport l'après-midi touche à sa fin. À l'heure du bilan, le proviseur du collège Jean Jaurès préfère stopper l'expérience dès la rentrée prochaine. Principal argument, un emploi du temps qui mobilise beaucoup de personnel enseignant pour des résultats équivalents aux autres classes. Le bilan n'est pas extrêmement probant. En fait, il correspond en gros à ce que l'on pensait dès le départ, à savoir que les cours le matin de maths, de français, d'éducation civique, d'histoire-géographie, de sciences et les activités sportives, artistiques et culturelles, l'après-midi, bon, ça peut fonctionner, mais c'est difficilement généralisable. Je ne vois même pas comment on pourrait le généraliser à l'ensemble d'un système scolaire. En fait, on n'a pas vu de différence entre cette classe de 5e et les autres classes de 5e qui avaient les mêmes programmes mais répartis différemment. Moi, je n'ai pas vu de différence notable ni sur la fatigue ni sur le résultat. Si certains élèves estiment avoir ressenti une plus grande fatigue durant l'expérimentation, la majorité des 5e C ont apprécié l'expérience et aimeraient la prolonger. Plateau de questions pour un Larousse. Maintenant, tout de suite, les présentations. C'est mieux d'avoir cours le matin qu'après-midi parce qu'on est largement plus concentré le matin que l'après-midi. Ouais. En septembre, les élèves de Banalec retrouveront un emploi du temps plus classique, tandis que sur l'ensemble de la France, ces classes expérimentales seront étendues
à 250 collèges et lycées. C'est ce qu'a annoncé Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. La Bretagne a besoin de produire plus d'électricité, notamment lors des pics de consommation hivernaux. Un projet de centrale à gaz est donc prévu dans le Nord Finistère. Didier Déniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter au Télégramme et vous avez donc enquêté sur ce projet de centrale électrique. Que sait-on vraiment de ce projet ? Alors, que sait-on de ce projet ? On sait surtout qu'il a pris une ampleur assez considérable les mois passants. Il faut savoir que le premier projet, qui date de 2006, prévoyait une première centrale de 120 MW. On est actuellement sur une jauge de plus de 400, voire 450 MW. Donc 4 fois la puissance initiale. Oui, quasiment 4 fois la puissance initiale. Le premier projet prévoyait une centrale d'appoint qui alimente le réseau en cas de pic de consommation hivernaux assez important. Et là, on est vraiment sur un autre concept de centrale qui produirait d'une manière beaucoup plus continuelle et plus régulière. De l'ordre de 4000, enfin les opposants donnent ces chiffres-là, de 4000 heures, de 4000 à 8000 heures apparemment de production par an. Donc on n'est plus dans la centrale d'appoint. Non, on serait sur quelque chose d'assez continu. Et donc, sachant que les seuils de rentabilité sont fixés à peu près à 3000 heures pour un équipement de ce type. Donc effectivement, on est sur un autre palier. On dépasse largement le seuil de rentabilité. Ce projet repose aussi sur l'exploitation du gaz. Alors est-ce que c'est pas anachronique au moment où justement on parle du développement des énergies renouvelables ? Alors le conseil régional qui est fortement impliqué dans ce projet dit effectivement, Dominique Ramard, notamment qui est chargé de la commission énergie, dit que le gaz est, au niveau thermique, la source d'énergie la moins polluante, comparée au fioul ou au charbon, effectivement. Mais ça reste de l'énergie fossile. Ça reste de l'énergie fossile, quand même. Il faut savoir que les émissions de CO2 sont considérables pour un équipement de ce type. Et on parle de plus de 1 500 000 tonnes de rejets dans l'atmosphère. Actuellement, les deux petites centrales qui sont à Dirino et Brennelis, c'est 25 000 tonnes. Vous voyez, on est vraiment sur un différentiel énorme. Cet argument, d'ailleurs, utilisé par les opposants à ce projet, puisque ils ne comprennent pas pourquoi on met du gaz, finalement, dans ce projet de renforcement de la production d'énergie bretonne. Est-ce que c'est une technologie sûre et fiable ? Alors, sûr et fiable, des problèmes interviennent souvent à la mise en route, dans les phases de rodage les ingénieurs le disent, c'est assez délicat. Il y a eu des accidents à Montoire, il y a une centrale, il y a eu un incident, également autre part en France, je n'ai plus le lieu en tête, mais surtout aux États-Unis, il y a eu un accident, il y a eu une centrale a explosé, elle était dans sa phase finale. Donc il y a eu 5 morts et une quinzaine de blessés, je crois. Si elle avait été en phase d'exploitation, il y avait plus de 80 personnes sur le site. La déflagration a été entendue à 30 km alentour. Les gens ont cru que c'était un séisme. Ça a été vraiment très très violent. Et donc, effectivement, ce n'est pas une technologie sans risque. Est-ce que le site sera donc classé Seveso ? Alors, là aussi, il y a une nuance. Le conseil régional dit que le site en lui-même ne sera pas classé Seveso, uniquement s'il y a stockage de gaz. Alors, Gaspard, qui est le collectif qui s'oppose à ce sujet, dit qu'il y aura obligatoirement stockage de gaz, étant donné qu'il peut y avoir des ruptures en approvisionnement. Et donc, s'il y a rupture d'approvisionnement, ils vont stocker pour pouvoir produire en continuité de l'électricité. Et donc, le site sera indirectement classé Seveso. Alors on voit qu'il y a plusieurs sites possibles d'ailleurs pour ce projet d'implantation. 3 implantations se dessinent. Est-ce qu'il y en a une qui déjà semble se détacher des 2 autres ou les 3 sites restent un peu... Certaines personnes que j'ai pu rencontrer parlent de Brennelis, disent que Brennelis serait le site le plus approprié. On n'en sait rien, on n'a aucune information n'a filtré sur cette localisation. L'information d'ailleurs elle est difficile à obtenir finalement autour de ce projet. Un appel d'offres devait être lancé mi-juin. Or pour l'instant on est le 23 juin et on ne sait pas pourquoi. Non, une réunion d'information des élus a eu lieu récemment. Il n'y a pas eu véritablement d'information auprès de la population aussi. Ça reste. On a reçu des communiqués émanant de la préfecture, par exemple, mais aucune véritable information politique d'information n'a été lancée pour l'instant. Est-ce que c'est parce que finalement c'est un projet assez impopulaire ? Je pense.
Oui, c'est évident. Il faut savoir qu'en... Et pourtant utile. Oui, et pourtant utile. En Moselle, récemment, une enquête d'utilité publique, le rapporteur a donc rendu un avis défavorable pour une centrale de ce type. Donc on voit très bien, au vu de ces éléments-là, que des précautions particulières sont prises, je pense. Didier Deniel, merci. D'être venu nous présenter justement toutes les facettes de ce dossier que l'on continuera bien évidemment à suivre puisque ce n'est pas fini. Pour nous, en revanche, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain à partir de 18h15. Ce sera Marina Dété qui vous présentera le JT et l'actualité du Finistère. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous.